Pour cette enquête, je vous emmène au sein d'un monastère laissé à l'abandon depuis 1834. Ce monastère a été construit au XVIe siècle et appartenait à une communauté de frères religieux. Il est situé dans le centre du Portugal et est donc resté inhabité depuis près de 200 ans. Il est impressionnant de constater comme chaque lieu possède sa propre énergie et certains lieux sont plus empreints de mystère que d'autres. Ça tourne. Pour cette enquête, je serai accompagnée de Paulo et Elias. Nous sommes allés dans l'après-midi effectuer un repérage du lieu pour voir s'il était accessible. Nous savons qu'il y a un étage dans cette bâtisse. Malheureusement, vous allez le voir, la nature ayant largement repris ses droits, nous n'arriverons pas à accéder aux étages supérieurs. Il existerait d'autres pièces à l'étage avec une fresque datant de 1755. Je pense que j'y retournerai plus tard, certainement, pour pouvoir découvrir le reste du bâtiment. Nous sommes au milieu de nulle part, entourés de champs. Il y a quand même des routes qui passent à proximité, ce qui fait que parfois nous entendons passer quelques véhicules. Et ce soir-là, lorsque nous arrivons, nous entendons de la musique, puisqu'il y a une fête de village à proximité et le son est largement porté. Mon inquiétude sur le moment, c'est que ça va gêner l'enquête. Bon, et finalement, on va l'entendre de temps en temps, mais ça ne posera pas de difficultés particulières. Il faut savoir qu'au départ, j'avais imaginé déposer un pod et une caméra de surveillance dans le grand couloir que vous allez découvrir sur les images, et également au sein d'une petite église que nous avons retrouvée à l'arrière du bâtiment. Le but était de laisser tourner les caméras en notre absence. Cependant, rien ne va se passer comme prévu et dès le départ, nous allons établir un contact. Cette enquête va donc démarrer sur des chapeaux de roue et rien ne va se passer comme je l'avais imaginé. Vous verrez également que dans l'église, il y a une atmosphère très particulière. J'ai déjà visité de nombreux lieux et celui-là est quand même très marqué d'un point de vue énergétique. Cette enquête a été particulièrement éprouvante pour moi d'un point de vue physique, émotionnel. J'ai eu pas mal de frayeurs. Je vous laisse découvrir les images et je reviens vers vous à la fin de cette vidéo pour un petit débrief. À tout à l'heure. Pas trop ce que c'est ça. Oh, putain. À ta gauche, c'est où est-ce qu'on a le gros couloir.
Là-bas, on était allé aussi. Ouais. Là-bas, on n'est pas allé par contre par la main. Je crois pas. Alors, bonsoir. Je m'appelle Virginie. Je suis avec Polo et Elias. On est venu pour faire une enquête. Pour essayer de communiquer avec vous qui avez vécu dans ce lieu. On entend la musique. J'espère que ça va pas bousiller mon enquête. On va voir. S'il y a des endroits où on n'entend pas. Alors ici, c'est un long couloir. Je pense que les pièces, ça devait être des chambres. Attends, j'arrive. Ah, parce qu'il y avait la... peut-être servir de cuisine. Parce qu'il y a une cheminée. Et avant, la cuisine était faite à la cheminée. En braise. Il y a le toit qui s'est effondré. On va pas y aller. Ça doit être les restes d'un lit. Un sommier. Il est tout petit. En longueur. Bonsoir, bonsoir. C'est vraiment très très vieux. C'est lourd hein, quand même par ici. Il y a un truc qui me gêne. Un truc qui me gêne. Je voudrais poser déjà une caméra ici et un pod. Je vais laisser ici une caméra pour essayer de vous entendre, de voir des phénomènes que vous pourriez causer. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez parler dans le micro de la caméra. Et je vais également vous laisser un appareil avec une antenne qui s'appelle un pod. Je pense qu'on est pas mal. Je vais poser ici un appareil qui s'appelle un pod, qui vous permet de montrer si vous êtes présent ou vous approchant de l'antenne. Vous pouvez vous en approcher suffisamment près ou la toucher. Cet appareil va être capable de détecter votre énergie et d'émettre un son. Donc ça fait du bruit, mais n'ayez pas peur, c'est complètement inoffensif. Je vous montre. C'est vous qui avez touché ? Non. Quand tu t'éloignes. Ok, il sonne longtemps en fait. Ok, ça je sais. Je vais allumer un appareil, je viens de l'allumer. J'ai dans la main qui s'appelle un K2. Donc vous voyez, il y a des petites lumières dessus. Il suffit, sur le même principe que le pod, de vous en approcher, de le toucher pour allumer la lumière. Ok. C'est vous qui avez... Est-ce que vous pouvez allumer plus fort l'appareil, s'il vous plaît, pour montrer que c'est bien vous qui êtes présent? Est-ce que vous pouvez faire au maximum? Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils présents. Par contre, je vous demande de ne pas toucher à nos énergies. On en a besoin pour rester en bonne santé. On n'est vraiment pas là pour vous embêter, on veut juste communiquer avec vous. Est-ce que du coup, vous pouvez rallumer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît?
Bien entendu. Vous pouvez rallumer? Ok. On va essayer d'établir un code. Allumez l'appareil 2 fois pour dire oui et 1 fois pour dire non. Juste la première lumière. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, allumez-le 2 fois pour dire oui. Ok. Est-ce que vous pouvez recommencer juste 2 fois pour dire oui? Ok. 1 fois pour dire non? Rallumez-le 1 fois pour dire non, s'il vous plaît. Une seule fois. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec nous ce soir? Si oui, allumez 2 fois la lumière, s'il vous plaît. Et sinon, une seule fois. Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions? Non. Est-ce que éventuellement vous avez besoin d'aide? Si oui, allumez 2 fois l'appareil. Sinon, une seule fois. Oui, d'accord. Vous pouvez confirmer avoir besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez rallumer 2 fois, s'il vous plaît? Tu le vois d'où t'es, Elias? On t'a touché? Non, j'ai un truc qui vole. Tu le vois d'où tu es? J'ai entendu une voix là. Peut-être que ça l'aura enregistré, ce que je l'ai entendu. Ça fait boum. Il y a encore eu un boum. Ouais, c'est là-bas. C'est pas des bruits de la fête, ça. C'est des, on dirait que c'est des booms d'au-dessus. Les chants, c'est les chants. C'est chaud. Dans les chants, tu crois? Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez rallumer l'appareil 2 fois si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît, pour confirmer? Je sais que ça vous demande de l'énergie. Si vous êtes à plusieurs, vous pouvez vous approcher à plusieurs. Ça va mettre le maximum d'énergie. Prenez l'énergie de l'appareil si vous avez besoin. Il y a les piles qui dégagent de l'électricité. Vous pouvez vous en servir. Par contre, je vous demande de ne pas prendre mon énergie parce que je sens que ça me picote dans les mains. S'il vous plaît, respectez ça. Il y a quelqu'un là. Yes. Ça a confirmé. Il y a des chauves-souris qui se baladent. Oui. Oui. Ok. Ça marche. Alors, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Pendant que je suis absente, vous pouvez, si vous le souhaitez, allumer l'appareil avec l'antenne. Est-ce que vous seriez capable, vu que vous arrivez à déclencher cet appareil, de déclencher celui qui est posé sur le sol? Vous voulez bien essayer? Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est sur le sol, s'il vous plaît? C'est le même principe que celui-là, c'est inoffensif. Il faut juste vraiment vous approcher au maximum et mettre de l'énergie pour que ça déclenche le son. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? C'est vous qui me touchez les mains depuis tout à l'heure. Je ressens des picotements dans les mains. Est-ce que c'est vous? Vous voulez plus parler? Vous n'avez peut-être plus d'énergie? Bon. C'est pas grave. Ok.
T'as vu qui s'est déclenché? J'ai sursauté. C'est vous qui l'avez allumé? Ah, super, merci. Elle avait peut-être plus d'énergie. C'est pas grave. Ok. T'as vu qui s'est déclenché? J'ai sursauté. C'est vous qui l'avez allumé? Ah, super, merci. Il a répondu là. J'ai fait 2 fois. C'est super, merci beaucoup. Ah, vous êtes génial. Ah, je suis trop contente. Bon, j'ai sursauté, désolée, hein, c'est parce que je m'y attendais pas, là, j'allais partir. Regarde, il faut vraiment... Je montre, hein, que je m'approche. T'as vu comment j'étais là. Hein. J'ai juste fait ça. C'est fou ça, pourquoi il se déclenche? Normalement, je dois être super près. Là, c'est très bizarre. Est-ce que c'est vous qui allumez l'appareil? Ok. Alors, éloignez-vous-en, s'il vous plaît. Je voudrais juste faire un test. Je voudrais voir si quand moi, je m'en approche, comme j'ai fait tout à l'heure, ça sonne. Tout à l'heure, j'ai fait ça. C'est dingue ce qui est en train de se passer. Tu te rends compte ou pas? Il faut vraiment que je sois tout près pour qu'il sonne. Donc depuis tout à l'heure, c'est bien vous qui le faites sonner. Ok, oui, j'ai compris. C'est super, merci beaucoup. Alors, on va continuer notre tour, parce que j'aimerais voir l'autre partie du bâtiment. Mais je reviendrai tout à l'heure. En attendant, si vous voulez, j'ai laissé une caméra qui est juste là sur le mur. Vous pouvez, il y a un micro. Enregistrez votre voix si vous avez des messages à transmettre. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à parler dans la caméra, à bouger, ok, à bouger quelque chose, c'est super si vous le faites. Et à toucher l'appareil qui est sur le sol avec l'antenne comme vous l'avez fait. Ça vous va? Ok, et je reviens tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. J'essaierai peut-être une séance de Spirit Box après ici. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je suis... T'as pisté ou pas? C'est fou, hein? Et ça correspond, hein? Je demandais c'est vous? Oui, ça fait 2 fois. Regarde, depuis tout à l'heure, il n'y a rien. C'est vraiment quand je pose une question, quoi. Incroyable. En tout cas, merci. Vous êtes génial. Géniaux. Je ne sais pas si vous êtes seul. J'ai même pas demandé, tiens. On va continuer. Regarde, là, je passe à côté de tout. Un petit peu déclenché. Il faut vraiment... Tout à l'heure, je ne déclenche plus. Attends, il y a ce remonte par ici. Il faut vraiment... Regarde, je suis à côté, il ne se déclenche pas. Il faut vraiment que je sois tout près, quoi. Bon, après, voilà, une fois qu'il a sonné, il ressonne une deuxième fois. C'est par où après? C'est le poids de la caméra. C'est très bizarre ce poids. Si tu veux, c'est parti au final. Je n'avais pas recommencé, mais comme ça s'est déclenché. Après, ce que tu veux faire, est-ce qu'il se passe un peu? C'est par où tu peux aller déjà? Hop. Alors. Et le K2, depuis tout à l'heure, il se déclenche plus. Hein. Et j'avais vraiment des réponses intelligentes. Hein. Oui, non. Non, c'était top. Comment j'ai fait un bond? C'est par où qu'il faut aller? Par là? Pour aller à l'église? Tout droit. Tout droit? On vient de là alors? Non, regarde, ok. Je suis perdue. Par contre, on chuchote pas. Si c'est possible, parce qu'après, moi, ça me... Là, tu vois
à gauche. C'est compliqué. Les escaliers qui avaient- Ah putain, il y a une chauve-souris. Non, je te le dis, putain. Ok. Attends, c'est parce qu'avec la lumière. C'est quoi cette lumière? Elle est attirée par la lumière, non? Non, c'est souris, c'est le Les son. ultrasons. La lumière, je crois, là. On passe pas? Ah si, je vais devoir passer, mais... T'as pas de veste? Oh putain. Il y a un truc qui est tombé. Oui. Il y a un truc qui est tombé du toit. T'as dû toucher quelque chose. Ouais, t'as touché la grosse boîte. Filme, mets la lumière. J'ai eu va peur. Vas-y, avancez. Elle est partie, la chauve-souris. Je crois que j'ai tellement crié que je lui ai fait flipper. Vite, Elias. Allez. Fais attention. Hein. Putain, ça, mais j'ai eu peur. Faut mettre une caméra là, faut qu'on avance là-bas. Tu veux avancer là-bas après? Hein, allez, faut mettre la caméra ici. On est dans ce qui semble être une petite église. Je vais allumer la lampe pour qu'on me voit bien. Rebonjour. Hein? Non, c'est des chauves-souris. Putain, j'aime pas ça. Mais bon, normalement, elles viennent pas. Mais... Alors, rebonjour, c'est Virginie. Je suis venue tout à l'heure. Je suis accompagnée d'Elias et Polo. Merci de nous accueillir dans ce lieu. C'est magnifique. On n'est pas là pour vous déranger. On vient juste pour pouvoir communiquer avec vous, du moins essayer de communiquer avec vous. Donc j'ai un appareil dans la main qui s'appelle un K2 que vous pouvez utiliser pour communiquer si vous le souhaitez. Ok, super, merci. Alors je rapproche bien du téléphone pour montrer que c'est pas le téléphone qui l'allume. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer avec moi? Si oui, vous pouvez allumer 2 fois l'appareil et 1 fois pour dire non. 2 fois, ok. Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes vous êtes en allumant l'appareil quand je serai sur le bon nombre? Vous pouvez faire ça? Allumer 2 fois pour dire oui, 1 fois pour dire non. Ça c'est un petit peu allumé. C'est un non? Bon, je vais essayer. Si je suis sur le bon nombre, vous pouvez allumer l'appareil le plus fort possible, comme ça je saurai que c'est la bonne réponse. 1 personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Est-ce que vous pouvez confirmer? Allumer 2 fois pour dire oui, 1 fois pour dire non. Est-ce que vous êtes 9 personnes ici? C'est ton ventre qui a fait du bruit? Non, J'ai entendu une voix. Une voix, je croyais que c'était ton ventre. Du coup, j'ai pas regardé le K2 si s'allumait. C'est vous qui avez parlé? J'ai entendu une voix. Est-ce que c'est vous? Bon. Je vais laisser une caméra. pourquoi je n'avais pas au fond? Parce qu'il y a une chauve-souris, je parle entre eux, j'ai vu bouger un truc quand je me suis Tu veux que j'y mette? Je vais les mettre sur les strates, tu sais. Tu veux que j'y aille, mon stopper? Vas-y. Donne-moi ta main. Moi, il y a des choses que je gère, d'autres moins.
Elle est où la chauve-souris? Oh là là, elle vole là-bas. J'aime pas ça. Tu vois, moi c'est ça qui me fait peur. Pose-la au milieu, là, Elias, sur l'estrade. Ouais, tournez par ici. T'as rien touché? Voilà, parfait. Donc j'ai laissé une caméra à vision nocturne devant l'autel de l'église. On entend des petits bruits, alors il faudra que je fasse attention avec la caméra à l'heure de l'analyse parce qu'on entend des petits bruits, c'est des bruits de chauve-souris. Donc il ne faudra pas que je prenne ça pour des PVE. Donc si vous voulez parler dans la caméra, il faudra être extrêmement clair. J'ai laissé ici un appareil qui s'appelle un pod, qui est équipé d'une antenne et lorsque vous l'approchez, il sonne. Il faut vous en approcher ou le toucher. C'est complètement inoffensif. Et si vous le faites pendant notre absence, la caméra qui est là-bas va le filmer. Est-ce que vous voulez bien essayer de toucher l'appareil qui est sur le sol? Si oui, allumez l'appareil que Polo tient dans la main 2 fois, s'il vous plaît. Ça a allumé. J'ai vu une fois ou 2 fois. Est-ce que vous pouvez confirmer? J'ai pas bien vu, je suis désolée. Faites-le clignoter 2 fois si vous êtes d'accord, 1 fois si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que vous voulez bien allumer l'appareil qui est sur le sol avec l'antenne? Elles sont parties les chauves-souris? J'entends plus. Ça fait 2 fois. Je vais essayer une séance de spirit box. Ça fait 2 fois. Ça l'a fait 2 fois? Oui. Ah super, j'ai pas vu. Ben, merci beaucoup. Alors comme je vous ai montré, vous avez l'appareil qui est juste là. Hop. Vous pouvez vous en approcher pour le déclencher. Utilisez l'énergie des appareils si vous avez besoin. Vous avez dit non? J'ai cru voir clignoter 1 fois, mais j'ai un doute. Encore une fois, merci de ne pas toucher à nos énergies. On en a besoin pour être en bonne santé. Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils, des lampes. N'hésitez pas. Donc, vous ne voulez pas allumer l'antenne. Ah, c'est pas très clair. Oui, ok, là c'était clair. Vous voulez essayer alors? Vous pouvez essayer. Je vais sortir un autre appareil pour essayer de communiquer avec vous, avec des fréquences radio. Est-ce que ça vous plairait d'essayer? Est-ce que vous êtes d'accord pour communiquer? Est-ce que vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions? Super. Parfait. Je vais sortir cet appareil alors. L'appareil que j'ai dans la main vous permet de communiquer avec nous en formant des mots, en répondant à mes questions. Vous pouvez utiliser les bandes passantes de la radio pour pouvoir former des mots. Ok. On y va? J'allume. Vous pouvez aussi utiliser l'appareil que j'ai là, mais là l'idée ce serait vraiment de confirmer votre présence en parlant ici. Donc j'allume, ça va faire un peu de bruit.
va essayer d'inverser le sens. Il y a une Il y a quelqu'un? Bonsoir. Vous pouvez parler dans l'appareil que j'ai dans la main? Alors nous sommes au Portugal, mais je sais que de l'autre côté, il n'y a pas de question de langue. Donc comme ici nous captons les radios portugaises, est-ce que vous pouvez essayer de dire des mots en français pour être sûr que ce soit vous? Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre prénom? Bon, avec l'appareil là, ça va pas aller parce qu'il y a beaucoup trop de radio. Beaucoup trop. Est-ce que vous pouvez essayer de rallumer l'appareil qui est là-bas avec l'antenne sur le sol? Je vous remontre. Vous voyez, là je suis à côté, ça ne s'allume pas. Il faut vraiment vous en approcher. Est-ce que vous pouvez essayer? Celui-là, il n'est pas comme l'autre. C'est celui qu'on avait utilisé à l'EHPAD. Il est plus sensible et il sonne une fois, il s'arrête. Vous êtes encore là? Allumez l'appareil que j'ai dans la main si vous êtes encore là. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Faites 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Refaites s'il vous plaît. Est-ce que vous avez besoin d'aide? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Je parle d'aide pour partir d'ici. Allez dans un endroit meilleur pour vous. Puisque je peux vous aider à partir. Est-ce que vous avez besoin de mon aide? Oui ou non? Prenez l'énergie des appareils si vous avez besoin. Vous êtes encore là? Je sens une grosse chaleur sur tout mon bras droit. Est-ce que c'est vous? Non. D'accord. C'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est autre chose? Je vous rappelle de ne pas toucher à mes énergies ni à celles des autres personnes présentes. D'accord? C'est très important de respecter ça.
Je vous respecte, donc je vous demande de respecter ma demande. Ok, parfait. Merci beaucoup. Du coup, je répète ma question, parce que je vois que vous savez parfaitement répondre. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Non. Vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on parte d'ici? Est-ce qu'on vous dérange? Non, d'accord. Est-ce que vous voulez que je vous aide à partir d'ici? Oui, d'accord. Très bien. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes décédé? Non? Oui? Ok. Ça fait longtemps que vous êtes là? Alors, je sais qu'il n'y a pas vraiment de notion de temps. Aujourd'hui, ah oui, ça fait très longtemps, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Ça fait très longtemps que vous êtes coincé ici? Ok, ok. T'as vu les réactions? Vous voulez vraiment partir? Super. Alors là, ce que vous venez de faire, c'est génial. Est-ce que pour bien confirmer ce que vous venez de dire, vous pouvez allumer l'appareil jusqu'au rouge ici, s'il vous plaît, le plus fort possible. Mettez le plus d'énergie possible. Prenez l'énergie des appareils si besoin. Allumez-le jusqu'au rouge, s'il vous plaît. Plus fort, si vous êtes capable. Mettez-vous à plusieurs si besoin. Approchez-vous de l'appareil, transmettez votre énergie. Vous êtes en train de recharger les batteries? Vous n'y arrivez pas? Faites-le le plus fort possible alors, le plus fort que vous puissiez faire. C'est quoi? Allez, je vous regarde. Allez-y, vous êtes capable de faire mieux que ça. Tout à l'heure, vous êtes allé jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez recommencer? C'est vous qui m'avez touché la joue? Ou l'un de vous? J'ai senti une caresse sur ma joue. Est-ce que c'est l'un de vous? Ok. Ça marche. Bon, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez essayer aussi de me parler si vous voulez. Je suis en capacité de vous entendre ou de vous voir. Donc si je ne sais pas vraiment trop comment tout ça fonctionne, mais vous pouvez essayer de me parler. Tout ce que je vous demanderai, c'est, une fois qu'on partira d'ici, de ne pas nous suivre. Pour ceux qui voudront rester. Parce que moi, je peux vous aider à partir. Et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez décider de rester. Je vous propose mon aide. Si vous souhaitez partir, je vous expliquerai comment faire et je vous aiderai. Mais vous pouvez aussi décider de rester. Ok. Si vous décidez de rester, pas de problème, mais vous restez ici. Vous ne nous suivez pas. D'accord? C'est le deal. Ok. Ça marche. Est-ce que vous pouvez essayer d'allumer l'appareil avec l'antenne sur le sol? Non. Oui. Non. Je n'ai pas compris. C'est un oui ou c'est un non? Non. Oui. Alors certains d'entre vous ont peut-être envie d'essayer. Vous pouvez vous approcher de l'antenne. Ça fonctionne comme cet appareil en fait.
Il suffit de vous en approcher et d'y mettre votre énergie pour pouvoir le déclencher. Vous voulez bien essayer? Ce serait super. Ok, bah allez-y, je vous regarde. Elias et moi, on vous regarde. Non. Vous n'y arrivez pas? Ok, c'est pas grave. Peut-être que si je repasse à côté, il va se mettre à sonner. Vous voyez ce que ça fait? Et essayez de refaire pareil. Parce que les sons émettent une vibration, une énergie. Peut-être qu'en vous en imprégnant, vous comprendrez mieux comment ça fonctionne. On peut essayer de faire ça? Je passe à côté pour vous montrer. Oula. Alors, je ne sais pas si vous essayez de communiquer avec moi. C'est vous qui essayez. J'ai super mal au crâne là. Vous faites quoi? Vous essayez de communiquer avec moi? Ok. Vous ne prenez pas mes énergies surtout, hein. C'est important. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, ça va un peu mieux. C'est pas contre vous, hein, mais c'est que physiquement, c'est pas très agréable. D'accord? Ok. Je vais vous remontrer l'antenne. Alors regardez, je vous montre. Je passe à côté. Hop, je m'approche. Ça sonne. Je vous remontre. Vous voyez comment ça fait? Est-ce que vous pouvez essayer de faire pareil maintenant? Ça fait peur. Non, vous n'y arrivez pas. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Le principal, c'est d'essayer. Vous savez, à chaque fois, ça met un temps d'attente et après, ça me dit non. Comme si finalement, ils n'y arrivaient pas. Je pense que ça ne doit pas être... Ça va faire du bruit dans le téléphone, ce que tu fais. Je pense que ça ne doit pas être du tout la même façon de fonctionner. Ok, ça confirme. C'est cool. Alors, je vais ranger ça. Est-ce que vous voulez qu'on essaye autre chose, peut-être? Ok. Ça veut dire oui? Ça veut dire oui ou ça veut dire non? 2 fois pour oui, ok. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Vous voulez qu'on essaye les baguettes? Oh, ok. Je fais une petite pause 5 minutes et on fait les baguettes. Ça vous va? C'est incroyable comment ça interagit depuis tout à l'heure. Je vais laisser ça là. Je voudrais voir si pendant qu'on discute, je vous demande pendant qu'on discute de ne pas approcher l'appareil qui est là, que j'ai mis sur le sac. Vous ne l'approchez pas, comme ça je verrai si pendant qu'on discute il sonne. Ok, donc vous ne l'approchez pas, comme ça il ne sonnera pas. C'est pour faire une expérience. Non, non, il ne faut pas le toucher. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Je le garde dans la main, mais vous ne le touchez pas. Pour le moment. Merci. Non, je pense qu'il y a encore quelqu'un qui est trop près.
Ça le fait sonner. Non, non, il faut reculer davantage, s'il vous plaît. Là, c'est bien. Pendant ce temps, peut-être essayer d'aller tous ensemble. Mais elle dit que vous étiez 9. Tous ensemble autour de l'antenne, peut-être que vous arriverez à l'allumer. En mettant tous ensemble votre énergie en même temps sur l'antenne de l'appareil qui est posé par terre. Si vous arriveriez à faire ça, ce serait magnifique. Merveilleux. Vous n'y arrivez pas, je pense? Non, ok, c'est pas grave. Maintenant, celui que j'ai dans la main, est-ce que vous pouvez refaire comme tout à l'heure et l'allumer le plus fort possible? Le plus fort possible. Ouais, ça fait au jaune. Est-ce que vous pouvez aller encore plus loin? Recommencez à faire fort, s'il vous plaît. Mettez la gomme là, en énergie, le plus fort possible. Tous ensemble peut-être. Plus fort, vous pouvez? J'ai quelqu'un qui essaie de me parler, je crois. Puis tout à l'heure, j'ai un truc bizarre dans l'oreille gauche. C'est vous qui essayez? Ok, super, merci beaucoup. C'est vous qui essayez de me parler dans l'oreille? Ok, ça roule. Je suis désolée, je sens qu'il y a quelqu'un, j'entends que ça essaye, mais j'arrive pas à comprendre ce que ça dit. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous voulez qu'on essaye de communiquer avec les baguettes avant que je vous aide? Ils ont dit oui, je crois. J'ai vu 2 fois, mais je suis pas sûre. T'as pas vu? Vous pouvez dire oui ou non? Vous voulez faire la séance de baguettes? Non? Tout à l'heure, j'ai vu oui. Ah, ok. Alors, peut-être qu'ils veulent, peut-être qu'ils veulent pas. Hein. Ceux qui veulent, on va essayer. Et comme ça, je vais voir si j'ai confirmation des informations. Je vais mettre l'appareil comme ceci. Comme ça, vous pouvez confirmer à la fois les réponses que vous allez me donner. En même temps, tu vois les deux. Alors, je vais me stabiliser. Pour faire un oui, on croise les baguettes. Ok. Et un non, on les ouvre. Voilà, parfait. Dis donc qu'il y a de l'énergie ici. Ça va fort. Alors, je me cale bien pour pas bouger. Stable. Je montre un peu comment ça fonctionne les baguettes quand même. C'est des baguettes coudées, il y a un tube. Moi, je tiens ce tube-là. Après, c'est ça qui est libre et qui tourne. Donc, j'ai pas de prise là-dessus. Alors, je me cale pour vraiment être bien stable. Tac. Allez, neutre. Neutre. Ok. Un oui. Ok. Un non. Ça réagit tout de suite. Hein. Ah, j'ai mal au crâne. Ok, il y a beaucoup d'énergie ici. Doucement avec moi, hein, doucement. Là, c'est costaud. Ok. Est-ce que vous pouvez faire bouger la baguette de droite vers ma droite, s'il vous plaît? Tout à droite. Super. Vous pouvez la remettre au centre. Il y a eu un bruit derrière moi. T'as entendu? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Je tremble un peu.
La baguette de gauche, est-ce que vous pouvez la mettre vers la gauche, s'il vous plaît? Uniquement la baguette de gauche. Plus à gauche. Ok. Est-ce que vous pouvez la remettre au centre? Merci, c'est incroyable. Ça réagit du tac au tac. Et c'est... Attendez, excusez-moi, c'est moi qui ai... Hop. Parce que je touchais un peu le truc en dessous quand il s'est mis à gauche. Hop là, on stabilise. Alors. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes décédé? Répondez par oui ou par non. Alors non. Tout à l'heure, vous m'avez dit oui. Ou c'était de l'autre côté peut-être que j'avais demandé. C'était peut-être de l'autre côté. Ok. Donc vous n'avez pas conscience que vous êtes décédé? Ok. Est-ce que vous savez en quelle année nous sommes? J'ai une chaleur sur l'avant-bras droit. Ah, là, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas. Ok. Nous sommes en 2024. Vous avez compris? 2024. Oula. Plein de moustiques. Hein. C'est compliqué parce que je sens que ça bouillonne. Ok. Donc nous sommes en 2024. Et ici, il n'y a personne, l'endroit est à l'abandon. Toutes les personnes qui résidaient ici sont décédées. Ok, donc ça vous avez compris, ça marche. Donc quand on décède, il y a de l'autre côté quelque chose qui vous attend. Des personnes que vous avez déjà perdues. Un endroit bien meilleur pour vous, puisque ici, vous n'avez plus rien à apprendre, plus rien à faire, et vous êtes peut-être malheureux. C'est pour ça que je vous ai proposé mon aide. Attendez. Pardon. Je vous ai proposé mon aide pour partir d'ici. Est-ce que vous acceptez mon aide? Ok. Ah, certains oui, certains non. D'accord. Alors, comme je vous l'ai expliqué, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez rester si vous le souhaitez, mais je vous le déconseille parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Et à un moment donné, peut-être que vous voudrez partir. Dans ce cas-là, ce sera possible. Il suffira de le demander très très fort, de prier. Oui, prier, ça vous parle, hein, forcément. On est dans un monastère. Ok. Dieu vous attend. Oui. Donc, est-ce que vous voulez que, pour ceux qui le souhaitent, que je vous aide à partir d'ici ? Ça marche. On va faire le nécessaire. Est-ce que vous pouvez confirmer en touchant l'appareil qui est là, s'il vous plaît? Allumez-le 2 fois. J'ai vu une petite lumière. Est-ce que vous pouvez recommencer? Allumez l'appareil qui est là, s'il vous plaît, pour que je puisse vous aider. Ici, allumé pendant que je faisais les baguettes. Quelquefois. Ouais. Ça confirmait les réponses ou pas? T'as pas fait attention?
moustiques là, c'est terrible. J'ai pas vu si. Allumez l'appareil qui est là, s'il vous plaît. C'est allumé. Ok. Ouais, je sens du froid ici. C'est pour ça que je vous passe ma main. Avant ça, j'aimerais bien faire une photo. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, je vais allumer l'appareil photo. Attends, je vais te mettre ton film. Et toi derrière, hein, derrière moi. Comme ça éclaire là-bas. Je vais faire une photo. Est-ce que vous pouvez vous mettre devant l'autel? Et je verrai si je vous vois sur la photo. Hop. Attention. 1 à 3, je tire. 1, 2, 3. L'appareil il s'est allumé en même temps que j'ai dit 3. Je sais pas s'il fallait faire la lampe. Ah, c'est... Ok, on se calme. J'espère qu'on vous verra. Je vais mettre ça. Hop, je vais mettre la lumière. Merci beaucoup. Je vais prendre mon pendule et je vais vous lire les prières. Comme ça, en même temps, vous pouvez allumer l'appareil qui est posé si vous le souhaitez. Je tiens dans la main un pendule qui fonctionne un peu comme les baguettes. Mais là, ici, il va me servir non pas à communiquer avec vous. Il y a du monde à côté de moi, je crois. J'ai un courant hyper froid là, à gauche. Il va non pas me servir à communiquer avec vous, mais à vous aider à passer de l'autre côté. Donc je vais vous ouvrir une porte face à moi, une porte de lumière. Je demande à mes guides, à l'archange Saint-Michel et à tous les êtres de lumière qui peuvent m'apporter leur aide de venir et de vous aider à quitter cet endroit. Donc j'ouvre la porte. Est-ce que vous la voyez? Allumez l'appareil qui est à côté de moi si vous la voyez, Polo me dira. Regardez, j'ai ouvert la porte. Est-ce qu'il y a des entités négatives qui sont présentes ici? Allumez l'appareil si c'est le cas. Ok. C'est elle qui bloque? Est-ce que c'est elle qui bloque le passage? Il y a quelqu'un là devant l'appareil. Je le vois. On s'éloigne. Alors, je vous préviens, je vous interdis clairement de m'approcher ou de me faire du mal ou à qui que ce soit qui est présent ici.
Ça les met une fois. Ah, Encore une fois. Encore une fois. Encore. Encore beaucoup. ah, vous n'êtes pas content? 2-3 fois. C'est pas grave. Je fais appel à qui de droit? Vous n'avez pas empêché les personnes de partir d'ici. Ça, c'est clair. Je sens bien que depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui me tourne autour et il y a quelque chose de pas normal. Mais je ne me laisserai pas faire, c'est compris? Vous partez d'ici maintenant. Sinon, je m'occupe de vous. Alors, Samuel. Je peux y aller? Ok. L'entité présente, est-ce que vous pouvez me confirmer que l'entité négative est partie? En allumant l'appareil 2 fois, s'il vous plaît. Du coup, je doute, hein. Les réponses. Allumez l'appareil 2 fois si elle est encore présente. Oh, ça s'allume. Une fois. Ça s'allume 3 fois. Encore. Elle est partie? Elle est encore présente? Ok. Voilà, on va plus rigoler maintenant. Ce moment mérite une explication. Il arrive dans certains lieux que les âmes errantes soient bloquées par d'autres entités, des entités qu'on va dire négatives. Lorsque je commence à effectuer le passage d'âme, je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'anormal. Cela passe aussi par les ressentis du corps où je sens bien qu'il y a quelque chose de gênant pour moi, de très lourd à porter. Lorsqu'il s'agit d'aider des âmes errantes à partir, je leur laisse toujours le choix. Concernant les entités négatives, là, dans ce cas, c'est différent. Je procède à ce qu'on appelle un dégagement, pour pouvoir libérer les lieux de cette entité, la renvoyer sur son plan de conscience et permettre aux âmes errantes qui le souhaitent de pouvoir passer dans la lumière. Je n'ai pas pour habitude de montrer ces passages, ni de vous faire écouter les prières que j'utilise afin que ce ne soit pas mal utilisé, car cela peut être très dangereux. Je vais donc couper certains passages, mais vous allez voir que comme lorsque j'ai commencé à ouvrir la porte de lumière, dès que je vais commencer à réciter la prière pour faire fuir l'entité négative, la chauve-souris qui est présente depuis le début dans l'église commence à s'agiter de manière inquiétante. Et je forme la résolution de demeurer dans votre amour et de me soumettre à vos saints commandements parce que vous êtes le seul et unique Verbe du Père Tout-Puissant. Je vous conjure maintenant, mon Dieu, de ramener et réunir les brebis au même pâturage, de rompre les liens des nuées et de faire tomber sur la terre et sur vos enfants des petites pluies douces et favorables qui fassent produire leur nourriture aussi bien que celle de tous les animaux qui vivent sur la terre et dans les eaux, de donner une heureuse fécondité à la nature entière, depuis le végétal jusqu'à l'être intellectuel, de délier les fleuves et les mers que mes fautes avaient liés aussi bien que tout le reste. Préservez-moi, Virginie, qui ai le bonheur de vous appartenir en étant votre créature, de tout péril, de tout danger et de tout mal. Je vous le demande et vous en conjure, ô mon Dieu, par votre très saint nom, à qui toutes choses tant spirituelles que corporelles doivent honneur et gloire par Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dites aux eaux, j'ai sanctifié les portes par où vous passez. Par vos serviteurs Moïse et Aaron,
Et je vous conjure, ô vous, Seigneur, qui autrefois avez délivré les enfants d'Israël de la captivité de Pharaon, étendez sur moi, Virginie, votre main droite et votre sainte bénédiction. Vous êtes mon Dieu, bénissez-moi comme vous avez béni vos anges, archanges, trônes, domination, principautés, puissance, vertu, chérubins et séraphins. Daignez aussi, mon Seigneur Jésus-Christ, me bénir, moi, Virginie, votre créature. Bénissez-moi de telle façon qu'aucun esprit immonde ni démon ne me puisse nuire, que je ne puisse recevoir aucune tâche, que ni leurs mauvais desseins, ni leurs mauvaises actions, ni leur malignité de leurs yeux et de leur langue envenimée, ni aucune persécution de leur part ne puisse avoir aucune atteinte sur moi. Éloignez de moi, Seigneur, tout mal et toute malin d'esprit. Que tous mes ennemis et adversaires, tous les mauvais hommes et pernicieuses femmes s'éloignent de moi et moi loin d'eux, qu'ils me fuient et n'aient aucune atteinte ni pouvoir sur moi. Je vous le demande par la vertu du Très-Haut, et si quelqu'un, Seigneur, veut me nuire et faire le moindre mal, mettez-moi sous votre sainte protection, moi, Virginie, votre serviteur, et daignez me faire tout bien. Je vous le demande par la vertu et les mérites de vos saints anges, qui vous louent sans cesse, ô mon Dieu, et par tous vos patriarches, vos apôtres, vos saints et saintes du paradis. Ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. À un moment donné, elle s'est enflammée, la chauve-souris, quand j'étais en train de réciter la prière. Non-stop, t'as entendu ? Vous êtes encore là? Ok. Est-ce que l'entité négative ou le démon qui était présent est parti? S'il vous plaît. Allumez l'appareil s'il est parti, s'il vous plaît. Il est parti, vous avez dit non. Est-ce que vous pouvez faire 2 fois pour oui, 1 fois pour non? Est-ce que l'entité négative est partie? Je vais tenter de faire le passage. Je vais vous aider à partir, on va réessayer. En tous les cas, s'il n'est pas parti, il ne vous embêtera pas là. Je vous ouvre la porte. Allez, on y va. Est-ce que vous voyez la porte? Normalement, vous devez la voir. Là, ça fonctionne. Je sens la différence par rapport à tout à l'heure. Ok, je vais vous lire une prière pour vous aider à passer. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Je peux fermer. Est-ce que je peux fermer? Ok.
Ça y est plus depuis tout à l'heure. J'ai pas vu. Tu veux que je reprenne la caméra, Inès? Vas-y. Sinon, il faudra prier très fort et demander de l'aide à vos guides. Ou à Dieu. Et le cadeau ne réagit pas depuis tout à l'heure, Inès. Non. Non, non. Pourtant, il réagit tout à ce qu'elle donne. La caméra. Oh putain, il y a une chauve-souris Oui. suspendue au plafond. Vite, 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 c'est avance, 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 avance. Ah bon? Vous ne suivez pas, hein? Merci pour votre accueil, mais vous restez ici. Merci de ne pas nous suivre. Nous quittons ce monastère assez perturbé par la soirée que nous venons de passer. Ce lieu empreint de mystère et fortement chargé en énergie de par sa nature nous a réservé quelques surprises. Comme je vous l'avais dit dès le départ, rien ne s'est passé comme prévu. Il est clair que les âmes errantes qui étaient sur place souhaitaient communiquer avec nous et avaient besoin d'aide. Je remarque bien souvent lors de mes enquêtes que les entités présentes sont dans une forme de collaboration et d'entraide avec moi. Malheureusement, il arrive aussi fréquemment sur ces lieux que je fasse des rencontres un peu plus négatives. Certains seront sceptiques et je les comprends, car cela peut paraître insensé. Et pourtant, j'ai déjà été confrontée de multiples fois à des entités négatives dont je n'imaginais même pas l'existence. Heureusement, l'expérience acquise aujourd'hui me permet d'y faire face. Cette enquête me laisse toutefois avec plusieurs questions, notamment par rapport au pod qui était situé dans le couloir, pour lequel j'avais l'impression que ma présence et ma proximité étaient nécessaires à l'entité pour pouvoir le faire réagir. Ensuite, dans l'église, avec la réaction de la chauve-souris qui m'a déstabilisée. Était-ce l'objectif? Est-ce que les entités négatives peuvent avoir une influence sur les êtres qui les entourent, comme les animaux par exemple? Les entités se servent de nos peurs. Et vous avez compris, j'ai peur des chauves-souris. Est-ce que l'entité s'est donc servie de la chauve-souris pour essayer de m'intimider? Je suis toujours en quête de réponses, mais je me rends bien compte que les différentes enquêtes que je mène m'apportent au final toujours plus de questions. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'espère que cette enquête vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.